Donc, je suis Bernard Ménard, Père Aublat. Je suis ici au sanctuaire depuis 10 ans et prêtre depuis plus de 60 ans. Un jeune Aublat, donc, comme vous voyez. Et ici, bien alors, je suis au service des gens, surtout pour l'écoute. De ce temps-ci, les gens ont besoin beaucoup d'être écoutés, d'être compris, et pour différents services aussi au niveau de la liturgie, dont la prédication. Je me plais beaucoup au sanctuaire de rencontrer autant de pèlerins. Alors, Noël au sanctuaire ou ailleurs, c'est une fête que j'aime beaucoup, parce que c'est la fête des pauvres et des chercheurs de Dieu. Voyez-vous, ça a commencé dans la pauvreté, on le sait tous, on connaît bien l'histoire de Noël, on sait comment Joseph et Marie, des gens simples d'un petit village, doivent se déplacer au moment où Marie est enceinte, n'a pas d'allure. Mais c'est la vérité qu'ils doivent vivre, c'est la réalité qu'ils doivent vivre. Et ils aboutissent à un petit village, il n'y a pas de place. On sait comment Jésus, selon la tradition, est né dans la pauvreté extrême, d'une étable, d'une crèche. Et qui vient le voir? Pas Hérode, qui ne veut pas se déplacer. Encore moins les grands chefs religieux du temps, qui fouillent pour savoir ce qui devrait se passer à Bethléem, qui trouvent, mais qui ne veulent rien savoir. Ils ont même peur. C'est marqué, tout Jérusalem était agité. Qui vient? Des bergers. Des gens, non seulement qui sont pauvres, mais qui sont rejetés, qui sont mal vus dans la société parce qu'ils puent, parce qu'ils vivent avec les moutons. Eux autres, je dirais, ils n'ont rien à perdre, mais ils ont surtout une grande lumière dans les yeux à mesure qu'ils approchent et qu'ils reconnaissent l'enfant. Alors moi, j'ai le goût de vous raconter un de mes plus beaux souvenirs de Noël. OK? En 73, une année importante, sous bien des rapports, c'est en 73 qu'il y a eu un renversement de pouvoir au Chili, un grand pays d'Amérique du Sud, un pays intelligent, plein de richesses. Il y avait un leader qui était là, qui voulait faire quelque chose pour le peuple, davantage de ce qui se faisait à ce moment-là. Mais parce qu'il était pour le peuple et proche du peuple, il s'est fait tasser. En fait, on l'a assassiné. Et c'est là que le général Pinochet a pris le pouvoir. J'étais pas là, mais j'avais des amis qui étaient là. Et entre autres, il y a un prêtre qui était proche des gens, justement, qui contestaient l'ancien pouvoir, puis tout ça, et qui savait très bien que s'il y avait un nouveau chef d'État qui prendrait le pouvoir contre Allende, sa vie est en danger. Il le savait. Il avait même écrit quelques jours avant sa mort, parce qu'il a été assassiné, son testament dans une forme de lettre à ses amis et à sa parenté. Moi, j'ai reçu ça, j'étais déjà sur la côte ouest, j'ai reçu ça à peu près 3 semaines avant Noël, et c'est là que je m'en vais au Mexique pour fêter avec les gens des communautés de base qu'on appelait dans le temps, là, des petits groupes qui vivaient leur foi. Je m'en vais pour fêter avec eux autres. J'apporte la lettre en espagnol. Je peux la comprendre à peu près, mais pas plus. Mais voyez-vous ce qui est arrivé? À 21h, le 24 décembre, je suis invité par un contact à venir célébrer Noël dans la rue.
Dans la rue, c'était dans la montagne. C'était une rue il y avait 2 autres rues qui croisaient à ce moment-là. Les gens ont simplement sorti leurs chaises de leur cuisine. Ils ont traîné ça dans la rue, on s'est mis là. Moi, j'avais un tabouret en plus. J'ai célébré la messe de Noël avec eux autres. Mais après avoir lu l'Évangile, je pouvais lire l'espagnol, même si je ne comprenais pas tout. Je leur ai dit, je pense que j'ai ici un commentaire intéressant de l'Évangile qu'on vient de lire. J'ai dit, pourriez-vous le lire, puis vous autres le commenter? Alors, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris la lettre, ils l'ont lue. Ça les a beaucoup émus, évidemment, parce que je leur avais dit, celui qui a écrit ça a été tué 4 jours après. Puis là, j'ai entendu des gens du peuple, des gens simples, parler, qu'est-ce que c'est Noël aujourd'hui dans le monde? Qu'est-ce que c'est la venue de Jésus? Pourquoi il vient? Puis comment ça se vit dans un événement comme celui qu'il découvrait avec moi? Ça m'a profondément touché. Et c'est pas fini. À minuit, je me déplace avec de l'aide jusqu'à la cathédrale. Je suis à Cuernavaca, au Mexique. Une cathédrale immense, très dépouillée. Pas de flafla, là, rien, là. Juste un vaisseau qui accueille les gens pour les conduire à Jésus. Bon, c'est rempli. Tu sais, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Et il y a de la belle musique. Ceux qui connaissent le Mexique, ils connaissent peut-être les mariachis. C'est des joueurs de guitare extraordinaires, des chantres, tout ça. Bon, alors c'est beau, ça chante, ça élève. C'est présidé par l'évêque de Cuernavaca. Il s'appelait Méndez Arceo. Mais en 1973, c'est juste quelques années après le concile qui s'est tenu à Rome. Quand Méndez Arceo est allé au concile, on l'a traité d'évêque rouge parce qu'il était tellement proche de son peuple et tellement défenseur des droits humains que ça dérangeait. Ça dérangeait. Mais c'était ça, lui, proche du peuple, un pasteur extraordinaire. Alors bon, il commence la célébration, c'est très beau, c'est très priant. Il fait son homélie. Puis là, tout d'un coup, les portes de la grande cathédrale s'ouvrent en arrière. Puis je vois un Indien, un autochtone, rentrer avec un gros cierge dans la main. Puis tout d'un coup, il y en a un deuxième, puis il y en a un troisième. Il y en a eu une vingtaine. Des Autochtones qui venaient de la montagne, qui sont descendus pour célébrer Noël avec leur pasteur. Le cierge allumé. Puis comme il n'y avait plus de place dans les bancs, ils se sont mis à genoux dans l'allée centrale. Je disais dans mon cœur, voilà les bergers qui arrivent. La fête des pauvres. Et que c'était beau, c'était priant. Puis moi, je disais, on vit là une page d'Évangile ce soir. Ça a été un de mes beaux Noëls.